Et c'est parti le premier championnat de rugby culturel créé par Rugby Amateur en cette période de manque de matchs. On s'est dit qu'on allait faire affronter des joueurs de différents clubs de la région et de la France entière. Et aujourd'hui, on accueille deux champions de leur propre club. À notre gauche, nous avons un redoutable et redouté Hugo de Balma. Hugo, salut. Bien le bonjour à tous. Face à toi, Hugo, tu vas avoir aussi affaire à Dimitri, qui est du Brulhois. Dimitri, salut. Salut. Dimitri qui est dans sa voiture et qui est prêt à démarrer au quart de tour pour répondre à nos questions, visiblement. Alors, le principe, messieurs, c'est très simple. On va vous poser des questions sur le rugby international, sur le 15 de France, sur le top 14, sur un peu tout. À vous de bien répondre et le premier en 30 points aura gagné la mise et sera qualifié pour le prochain tour. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Tout est bon. Et c'est parti? Et c'est parti. Et c'est parti. Allez, on va commencer par une question qui est pas si facile que ça déjà. L'Afrique du Sud a remporté 3 Coupes du Monde. En quelle année elle a remporté son premier titre? 95. Très belle réponse, un peu plus de vivacité du côté de Hugo qui marque les 3 premiers points. Bien joué Hugo. On enchaîne avec une question qui va nous renvoyer à une année plus lointaine, en 1973, vous étiez nés tous les deux évidemment. Cette année-là, les Barbarians ont inscrit un essai de légende contre les All Blacks. Qui a marqué cet essai? Je vous donne 4 possibilités. Est-ce que c'était Phil Bennett? Est-ce que c'était Gareth Edwards? Est-ce que c'était Gareth Thomas? Ou est-ce que c'était Gareth Henry? Edwards. Edwards pour Hugo. Dimitri? Ouais, Edwards aussi. D'accord, Dimitri suit Hugo et il fait bien. 2 bonnes réponses pour le prix d'une. 3 points chacun, 6-3 pour Hugo. Quelle est l'équipe championne en titre du Super Rugby? Les Crusaders. Oh là, alors là on a senti un accent anglais, une prononciation redoutable aussi. Là, Hugo, tu n'as séché aucun cours, hein, on le sent, la prononciation est parfaite. Depuis ce matin 10h. Depuis ce matin 10h. Félicitations, c'est une bonne réponse. Ce sont les Crusaders qui sont les champions en titre. 9 points à 3. Comme je vois que Hugo est fort sur la prononciation outre-Manche, on va enchaîner par une autre question. Combien d'équipes australiennes prennent part actuellement au Super Rugby? Est-ce qu'il y en a 3? 4. Est-ce qu'il y en a 4? Est-ce qu'il y en a 5? Ou est-ce qu'il y en a 6? 5. 4. Alors, qui a dit 5, qui a dit 4? Moi j'ai dit 5. D'accord. J'ai dit 4. Et la bonne réponse, c'est 4. Bonne réponse de Dimitri. Je crois qu'Hugo t'avait dit 4 au début. Hein. Non, j'avais dit 5 dès le départ. Voilà. On n'est pas bon en français non plus. Allez, on continue sur le même principe. Combien d'équipes néo-zélandaises jouent dans le Super Rugby? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 4? Est-ce qu'il y en a 5? Ou est-ce qu'il y en a 6? 5. 5. 5 pour tous les deux. Oui. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Bravo à tous les deux. Vous marquez 3 points chacun. Félicitations. Je vois que vous êtes super calé en Super Rugby. Est-ce que vous êtes super calé en Super 15 de France? On va voir ça de suite. Question de rapidité. Quel est le joueur qui a le plus de sélections en équipe de France? Toulouse. Oh oui, la belle réponse de Hugo. Hein, C'est ça. Allez, il a dit. Hugo, félicitations. Belle réponse pour Hugo qui marque 3 points de plus. 15-9 pour Hugo. Est-ce que vous pouvez me donner le joueur qui a le plus de sélections en équipe de France mais qui est encore un joueur en activité? Médard. Médard, ouais, je veux dire. Ce n'est pas Maxime Médard. Je vous donne une autre chance. Guirado. On se rapproche, mais c'est pas ça. Non, je savais pas ça. Ah, une dernière chance pour tous les deux. Maestri. Non plus. Non, Allez, il est plus, je vous donne un petit indice. Il a joué au Stade Toulousain.
mais il n'y joue plus. C'est vrai. Il Picamol. joue encore. C'est Louis Picamol. C'est Louis Picamol. Bravo, bravo Dimitri qui marque 3 points de plus. Et il revient à 15 à 12. La partie est serrée. Attention, on va rentrer dans le Money Time dans pas longtemps. Messieurs, quel est le joueur qui a le plus de sélections, mais en Coupe du Monde dans le 15 de France? 15. C'est là. Non. Bien vu. Il joue pas forcément encore. Il a peut-être arrêté là. Je ne donnerai pas d'indice. C'est D'accord. le joueur qui a Blanco. le plus... Non. Dimitri, c'est à toi de répondre. Ouais. Il doit avoir un- Il y en a un, ça me dit quelque chose. Ah, mais Berbizier, pas Berbizier. Yes. Bon, allez, je vous laisse 5 Ah. secondes de plus. 5 Je peux répondre, moi? Allez, vas-y. Galtier? Ouais. C'est lui que je cherchais. Et non, c'est Raphaël Ibanez qui compte le plus de sélections en Coupe du Monde. Il en a 18 devant Jean-Baptiste Poux et Aurélien Rougerie. Toujours pour le 15 de France, et on reste toujours à 15 à 12. Quel est le joueur qui a le plus grand nombre de capitana? Guirado. Pelouse. Non et non. Deuxième chance pour tous les deux. Bah, Ibanez, du coup. Galtier. Non plus. Non plus. On peut y arriver. Giro. Ah, il a pris sa retraite il y a pas si Du longtemps. sautoir. Du Oui, sautoir. bravo Hugo. Ah. Hugo qui marque 3 points de plus, 18 à 12. Alors, messieurs, comme vous êtes fans du SUA et de l'aviron bayonnais, je suis super sympa. J'ai préparé un questionnaire sur le stade français, non je plaisante, sur vos équipes préférées. Alors, évidemment, vu que Dimitri est fan du SUA, on va lui poser une question sur l'aviron bayonnais. Parfait. Ah. Impeccable. Dimitri, comment s'appelle le nom du stade de Bayonne? Jean Daugé. Bravo, bravo, 3 points de plus. Même question pour Hugo. Dans quel stade joue le SUA? Armandie. Voilà, parfait, c'est très facile. Bonne réponse encore. Et 3 points de plus. Ça nous fait un score de 21 à 18 si je ne m'abuse. Donc, on continue. Question. Ah, ok, ok. Ah ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Donc là, on a le vrai puriste du SUA. Allez, bah Dimitri, on va te poser une question sur le SUA. Tiens, voilà, ça t'apprendra. Voilà. Quel joueur agenais a été sacré meilleur marqueur d'essai du top 14 2 fois d'affilée? Sosani Boussa. Oh oui, oui, là, c'est le vrai fan. C'est le vrai fan. 3 points de plus pour Dimitri. C'est une très bonne réponse. Hugo, attention, Dimitri vient d'égaliser. À toi de reprendre la main ou pas. Non, j'allais poser une question qui a été trop facile. Allez, on va poser cette question-là. On va voir si tu es un vrai fan. Hein. Ouais. Contre quel club l'aviron bayonnais a-t-il perdu 2 fois consécutivement en finale du championnat de France en 1922 et en 1923? Biarritz. Alors, toi qui défends Bayonne, tu parles de Biarritz. Bah, en finale. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. En 22, j'étais pas trop né donc. Et non, c'était le Stade Toulousain déjà. Désolé, désolé. Donc, nous sommes à égalité, 21 partout. Et on va passer maintenant aux questions sur le joueur mystère. Alors, cette question rapporte 5 points, messieurs. Donc, c'est au premier qui répond. Et au premier qui découvre suite aux indices que je vous donne tout de suite. On est prêts? Allez. Ouais. Allez. Je suis né à Arcachon en 1962. J'ai commencé à Gujan-Mestras. Je suis international à 46 reprises. La légende dit que je courais le 100 mètres en 10 secondes 20. J'ai joué pour 2 clubs historiques, distants de 6 km. J'ai entraîné les arrières de l'équipe de France de 2012 à 2015. La Gisquet. Eh oui, là il fallait quand même, bravo.
Fallait quand même Ouais, parce que j'aime bien le BO aussi, mais j'assume pas trop, donc... Oui, donc tu as attendu que les indices sur le BO passent pour parler de Bayern. Ouais, voilà. C'est très bien joué stratégiquement. Eh bien, il s'agit bien de Patrice Lagisquet. 5 points de plus pour Hugo qui mène 26-21. On enchaîne par un deuxième joueur mystère. C'est parti, messieurs. Je suis né à Tarbes en octobre 85. J'ai joué dans 6 clubs dans ma carrière, dont la moitié ont les couleurs rouge et noir. J'ai été international à 28 reprises. Je joue à l'ouverture et parfois à l'arrière. Je suis assez imprévisible, voire inconstant. Mais j'ai un très gros jeu au pied. J'ai fait une frayeur aux supporters français lors d'un dégagement loupé dans le tournoi 2018 contre l'Angleterre. Je forme un couple de demi avec ma femme qui s'appelle Marie-Alice. Boxis. Ah oui, bien joué, bien joué. Et oui. Je pensais pas qu'il était encore en équipe de France. Ah, il est plus, il est plus. En Non, non. 2018. D'accord, oui, ça... Ah oui, en 2018, il y était, oui. Bah oui, il restait, le temps réglementaire était fini, et puis il nous a fait une belle frayeur. Hugo, ben, c'est sur cette dernière question que tu marques 5 points de plus. Tu arrives au total de 31 et tu remportes ce duel. Bravo à toi. Yes. Bravo. Comme ça, je vais pas me faire chambrer par les copains, yes. Eh ben écoute, tu franchis un tour déjà, c'est bien, en effet, tu te feras pas chambrer. Dimitri, bon, bah, écoute, c'était un beau match. Bah oui. Bravo. Un petit mot pour le RC Brulois peut-être. Ah ben, je souhaite qu'on fasse une bonne saison cette année. On est bien parti pour la 4ème série. Hugo, Ouais, de ton côté, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes collègues, copains, coéquipiers? Ben, je leur dirais qu'ils préparent bien la saison parce qu'il va y avoir du taf. D'accord, on te sent. Il va falloir aller au bien. mastic un peu. On te sent bien remonté, tu as bien raison. Prépare-toi bien pour le prochain tour. Et puis, on vous remercie, messieurs, et on vous dit à bientôt sur Rugby Amateur. A plus. Ciao.